Alors bonjour à tous, c'est ici Christian Gingras pour ISQ Média pour un autre épisode de Play Ball. Cette semaine, c'est la fin de la saison pour Équipe Québec. La finale de la conférence Can-Am contre les Wild Things de Washington a pris fin dimanche dans un 5e et décisif match au Stade Canac. Et les Wild Things de Washington ont gagné cette partie-là 4-0. Donc la série avait débuté à Washington en Pennsylvanie pour les deux premiers matchs. 9-0 pour Équipe Québec dans le premier match. Ils avaient complètement détruit le lanceur Rob Whalen, un ancien des Ligues majeures au stade des Wild Things. Il s'est très bien vengé dans le 5e match. On va en reparler tantôt. Le deuxième match avait été l'affaire des Wild Things par une défaite de 4-3 d'Équipe Québec en fin de 9e manche. Les deux équipes sont revenues au Québec par la suite, donc un match au Stade Canac, un match au Stade de Kiorama à Trois-Rivières le samedi et le 5e match au Stade Canac dimanche. Donc, troisième match, victoire de 3-2 à Québec devant une salle comble. Le quatrième match, défaite de 5-3 en 9e manche à Trois-Rivières devant aussi une salle comble COVID au Stade de Kiorama. Et le 5e match avait lieu samedi. Rob Whalen, le lanceur dont on parlait tantôt, qui avait été détruit par les frappeurs d'Équipe Québec lors du premier match. Alors, c'est très, très bien vengé. Il a lancé 8 manches, a été intraitable au monticule, a accordé seulement 5 coups sûrs, aucun but sur balle, aucun point, 11 retraits au bâton. Ça a été une performance de lanceur fantastique. Donc, Équipe Québec termine sa saison de cette façon-là. Au final, les meilleurs lanceurs de la Ligue, ceux des Wild Things, auront eu raison des meilleurs frappeurs de la Ligue, ceux d'Équipe Québec. C'est ce qui s'est passé avec Équipe Québec. Les releveurs principaux pour la série ont été Moscatiello, Case, Rudski et Schill. Les 4 releveurs ont bien fait. Malheureusement, à chaque match, un d'entre eux avait des difficultés, ce qui a probablement causé cette défaite en finale de conférence pour Équipe Québec. Donc, on aura vu du baseball quand même au Québec jusqu'au 19 septembre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du baseball professionnel à cette date-ci. On vous rappelle que l'équipe avait été formée rapidement en début de saison en raison de la COVID. Ils auront joué 75 parties sur la route, donc toutes les parties jusqu'au 30 juillet. Ils sont ensuite revenus au Québec pour jouer 21 parties en fin de saison. On se rappelle qu'ils avaient eu une poussée de 11 victoires, 111 points en 11 matchs consécutifs pour remonter le classement et ainsi se battre pour une place en série qu'ils ont obtenue au dernier match de la saison. Les Wild Things de Washington avaient fait à peu près la même chose aussi en fin de saison avec une poussée victorieuse pour passer devant les Miners de Sussex pour remporter le championnat de leur division. Ce qui est intéressant à noter cette année, c'est qu'on avait plusieurs joueurs québécois dans l'équipe, donc Glaude, Gladu, Pelletier, Lacroix, Gauthier, Swanfegos et même Ruel qui est venu faire son séjour avec l'équipe. On a aussi vu Carl Gélina qui a lancé 2 matchs pour l'équipe en fin de saison. Donc, on peut conclure que des joueurs québécois de qualité qui sont capables de rivaliser dans une ligue de baseball indépendant professionnel, bien, on en a. Il s'agit de les mettre sur le terrain et de les voir évoluer. Notons la belle collaboration entre Patrick Scalabrini, entraîneur-gérant des Capitales de Québec, et Matthew Rush, entraîneur-gérant des Aigles de Trois-Rivières, qui ont travaillé ensemble toute la saison dans cette nouvelle équipe unique et historique. On avait 2 receveurs d'exception en Jeffrey Parra et Ruben Castro, vraiment les 2 meilleurs receveurs de la Ligue, sans aucun doute, qui étaient avec l'équipe. Connor Panis et Hodges, qu'on avait connus en 2019 avec les Capitales, ont passé aussi la saison avec l'équipe. Vont-ils revenir l'an prochain? On le saura, j'imagine, quelque part au printemps. Jalen Jackson, qu'on attendait, à la fin de la saison, on ne l'attendait plus. Des problèmes personnels l'ont retenu aux États-Unis, n'a pas pu se joindre à l'équipe de la saison. Évidemment, la majorité des joueurs ont connu, malgré les difficultés de début de saison, ont connu une saison fantastique. Ils veulent revenir à Québec ou à Trois-Rivières. Est-ce que Rush et Scalabrini vont les rappeler? C'est aussi ce qu'on verra au printemps prochain. Moi, je veux remercier toute l'organisation des Capitales, donc Michel Laplante, Charles Demers, Patrick Scalabrini et tous les bénévoles et autres membres du personnel d'Équipe Québec qui ont travaillé très, très, très fort toute la saison pour vous offrir du baseball
dans une saison remplie d'obstacles et de difficultés pour eux. Alors, merci beaucoup. On se revoit en 2022, bien sûr. La belle tradition des capitales va être de retour avec les Aigles de Trois-Rivières et les Titans d'Ottawa, la nouvelle équipe d'Ottawa qui se joindra à la Ligue Frontier en 2022. Évidemment, on aura les nouveaux rivaux naturels, les Valley Cats de Tri-City, contre qui Équipe Québec s'est battue toute la saison, surtout en fin de saison, pour une place dans les séries. Eux aussi seront de la partie dans la même division l'année prochaine, la division Atlantique. Alors, on se donne rendez-vous au printemps 2022 pour du bon baseball à Québec. Merci.